m'appelle Malika. Moi, c'est Ismaël. C'est mon petit frère. Et on est d'origine djiboutienne, donc de Djibouti et française. On est métis. Et moi, un peu espagnol aussi. Un peu plus loin, mais ouais. Un peu plus loin. On a grandi du coup entre la France et Djibouti. Ouais. On a passé 7 ans de Moi, 2010 à 2000. Moi je suis là-bas. Moi, en tout cas, j'ai passé de 2010 à 2017. J'étais à Djibouti, quoi, donc la majorité de mon enfance. Et Malika un peu plus. Djibouti, c'est un pays qui est très multiculturel, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'ethnies, notamment les Afars. Nous, on est d'origine Afar. C'est un peuple d'Afrique de l'Est qui n'est pas que à Djibouti, mais partout en Afrique de l'Est, c'est-à-dire aussi en Somalie, en Éthiopie, etc. En Somalie, pas trop, je crois. Plus en Éthiopie, en Érythrée. Ouais, en Éthiopie. Il y a les Issa qui, eux, du coup, sont un peu plus d'origine somalienne. Il y a beaucoup d'Yéménites. Et il y a aussi pas mal de Français, puisque ça a été une colonie française. Et il y a encore beaucoup de présence française. Il y en a qui disent heureusement, il y en a qui disent malheureusement actuellement. Il y a eu beaucoup d'ethnies, il y a des Grecs, des Italiens, bref, c'est très multiculturel. Et donc il y a beaucoup de langues parlées, notamment les 2 langues administratives, donc c'est le français et l'arabe. Et nous on parle afar, enfin on parle pas afar, mais notre famille est afar, enfin un petit peu. Voilà. Il y a le somali, l'arabe, enfin Il y a plusieurs langues, quoi. Il n'y a pas des Djiboutiens en particulier. C'est un peu bizarre quand je vous traduire. En fait, c'est quelque chose d'affectif qu'on dit à quelqu'un. Sauf que quand on traduit, ça veut dire mon petit œil, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une expression affective que par exemple notre mère utilise de temps en temps. ça pourrait se traduire en gros par la prunelle de mes yeux Voilà. en français, je pense. Historiquement parlant, Djibouti faisait partie de l'Abyssinie. Donc il y a eu les premières émigrations musulmanes qui sont arrivées de ce côté-là. Sinon après l'histoire plus contemporaine, donc comme on a dit c'est une colonie française jusqu'à 1900, je sais pas, j'ai pas envie de me faire taper. Je crois 77, je crois, 78. c'est la dernière colonie française d'Europe en Afrique. Non, la dernière colonie française en Afrique qui a obtenu son indépendance. Donc ça c'est pas trop une fierté, mais Non, voilà. mais c'est intéressant de le souligner. Et donc actuellement Djibouti c'est un gros point géostratégique dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui se battent pour être présents sur le sol djiboutien. Ouais, par exemple, je sais que la première base chinoise en Afrique, elle a été implantée à Djibouti. Il y a tout plein d'autres pays comme les États-Unis, les Italiens, je crois. L'Italie, je suis pas sûre, mais il y a beaucoup de bases françaises, Voilà. enfin il y a beaucoup de bases militaires. Et donc d'un côté c'est bien pour la population puisque dans toute la région c'est vraiment le seul îlot qui est assez en paix puisqu'il est bien protégé. Mais il est protégé du coup par les bases étrangères. Et d'un autre côté, la population, elle est très pauvre et elle bénéficie pas du tout de tout l'argent rapporté par tout ça. Donc voilà, ça c'est le petit point géopolitique. Ouais, honnêtement, depuis qu'on est en France, on est plus, vu qu'on est d'origine française aussi, on est plus quand même imprégné dans la culture française que djiboutienne. Mais par exemple, tous les ans, on va en Belgique, chez de la famille djiboutienne à nous. Et là, je pense qu'on se reconnaît un peu plus quand même dans la culture djiboutienne. Ouais, oui. Ça parle ça parle la langue afar du coup, alors que chez nous, c'est surtout quelques expressions qu'on va ressortir, mais on va pas parler afar couramment. Même au niveau de la nourriture, ils mangent tout ce qui est nourriture djiboutienne et tout. Donc Voilà. on apprend un peu. Skoudar Karis par exemple, c'est du riz avec de la viande et c'est super bon. Et sinon à Djibouti on mange aussi pas mal de tout ce qui est poisson yéménite et tout, c'est incroyable. Très, très bon, ouais. Moi personnellement je dirais de la solidarité, l'entraide et le partage qu'on retrouve beaucoup plus dans une culture djiboutienne que française, même s'il y a aussi beaucoup d'avantages à avoir une culture française évidemment. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de question de trucs, on s'entraide, il n'y a pas de... Voilà, c'est surtout ça, je dirais moi. Oui, moi je sais pas si ça rejoint un peu, mais moi c'est pareil, c'est le fait qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment très multiculturel. Et en fait c'est
tout le monde est djiboutien. C'est pas comme en France, ah toi t'es pas français, t'es d'origine, je sais pas quoi. En fait, à partir du moment où tu viens à Djibouti avec l'envie d'habiter ici et de travailler, enfin, t'es djiboutien. C'est pour ça, les Yéménites, c'est des djiboutiens. Les Issa, les Afars, c'est des djiboutiens. Genre, en fait, tout le monde est djiboutien. Les Français qui habitent là-bas depuis, c'est des djiboutiens. Genre, vraiment, tout le monde se sent djiboutien et je pense que ça se ressent beaucoup quand on parle avec des gens qui ont vécu à Djibouti et qui sont revenus en France. Ils se disent, mais moi je suis djiboutienne, tu vois. C'est un pays musulman. Et... Ouais, j'ai pas en tête de choses par rapport à notre culture qui ferait que ça peut sortir du cadre musulman. Bah déjà, Djibouti, c'est un pays, c'est pas une ville. C'est les deux. Oui, c'est aussi la capitale, mais c'est un pays, ça appartient pas à l'Éthiopie ou à l'Arabie Saoudite ou je sais pas. Et sinon, est-ce que les gens... C'est pas la culture la plus connue et tout, donc on pourra avoir des clichés. Et si j'ai un truc, c'est le peuple et c'est pas du tout le gouvernement. Donc en gros, ce que le gouvernement fait, faut pas le relier au peuple, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Ne vous arrêtez pas au simple fait que Djibouti c'est un pays d'Afrique ou je sais pas n'importe. Enfin, je veux dire, faut pas englober un pays dans toute l'Afrique parce que moi c'est souvent le genre de remarque qu'on me fait. C'est-à-dire qu'on va me dire ah tu viens de Djibouti, tu viens d'Afrique plutôt subsaharienne, je dirais. Et du coup c'est comme au Sénégal, c'est pas le cas. Chaque pays a ses différences, etc. Même s'il y a des ressemblances. Voilà, on a notre pays, on a nos particularités aussi. Et la culture c'est bien, c'est super important, mais il faut pas non plus que genre c'est pas je sais pas comment dire ça, mais la religion c'est quand même plus important quoi. Et on est musulmans avant tout, et après on est aussi bien djiboutiens que français et voilà.